Shalom Avracha, qu'Akadosh Baruch Hu protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Amen Kerason. Maintenant, mes amis, nous allons parler sur Hana. Vous vous rappelez le premier cours que je vous ai donné, je vous ai posé une question. Quelle est la raison pourquoi chaque année, à Rosh Hashanah, on lit l'histoire de Hana? L'histoire de Hana, qu'elle était stérile, et elle a prié, et le bon Dieu lui a donné un garçon, qui s'appelle Shmuel Hanavi, qu'il a couronné plus tard le roi Shaoul et le roi David. Et quelle est la raison pourquoi chaque matin, toute l'année, chaque matin, avant de commencer la prière, on lit la prière de Hana. Batitpallel Hana Batomar. Hana, elle a fait une prière une fois qu'elle a eu un garçon. Elle a dit merci à Hachem pour le garçon que le bon Dieu lui a donné. Elle a fait une très belle prière, et cette prière qu'on cite chaque matin. Une prière qu'elle a fait, Hana, avec la névoie, avec une prophétie que le bon Dieu lui a donnée, parce qu'elle était une femme très sainte. Qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour devenir une femme prophétesse, comme Myriam la prophétesse, comme on a eu 7 femmes prophétesses pendant l'époque qu'il y avait les prophètes. Et Hana Nivea était parmi les 7 femmes prophétesses. Il y a eu Myriam, il y a eu Déborah, et il y a eu 7 femmes, et parmi ces 7 femmes, il y a eu Hana. Alors la question se pose, quelle est la raison pourquoi elle est devenue prophétesse, Hana? Et pourquoi on lit son histoire à Rosh Hashanah, alors qu'il n'y a aucun lien avec Rosh Hashanah? Et quelle est la raison que chaque année, pendant toute l'année, on lit son histoire le matin? Pour cela, il faut que je vous raconte l'histoire. Même si vous la connaissez, ça vaut la peine d'écouter, parce que la façon comment je vais vous la raconter, elle est importante. Ça a commencé par Elkana. Elkana, qui était un homme sadique. Comme vous savez, à l'époque, avant que le roi Salomon a construit le Beth Amikdash, il y avait le tabernacle. Et le tabernacle, il se trouvait à Shiloh. Le tabernacle, il y avait là-bas le Kohen Gadol qui s'appelle Eli, avec ses 2 enfants, Hofni et Pinhas, qui étaient des Kohanim, et il y avait le Aaron, l'arche de l'Alliance, la Menorah, le tabernacle que vous connaissez. Et vous savez qu'il y a une obligation que 3 fois dans l'année, les Juifs, ils allaient au Mishkan pour apporter des sacrifices, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot. Et malheureusement, à cette époque-là, les Juifs, ils étaient très fainéants. Ils n'allaient pas à Yerushalayim, au Mishkan Shiloh. Ils n'allaient pas. Chacun restait chez lui. Chacun faisait ce qu'il veut. Il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas... Et à tel point que les Juifs, parfois, ils sont devenus comme des idolâtres. Et malheureusement, Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, il leur envoyait des signes. Il les punissait. Il faisait des chuvas. Et Akadosh Baruch Hu leur envoyait quelqu'un pour les protéger. C'était à l'époque de Samson, de beaucoup on appelle ça les juges. Il n'y avait pas encore une stabilité, il n'y avait pas encore de roi. C'était avant le roi Saül, le roi David. Chacun faisait ce qu'il voulait. Malheureusement, et c'était comme ça. Alors, il s'est passé que Elkana était marié avec 2 femmes. À l'époque, les gens, ils se mariaient avec 2, 3, 4 femmes. Mais bien sûr, ils n'avaient pas le droit de marier 2 femmes si, sur le consentement de l'autre.
Mais les femmes à l'époque, ça ne les dérangeait pas. Peut-être ça va les déranger plus tard, mais au départ, ça ne les dérangeait pas. Les deux femmes, ils habitaient chacun chez soi. Je me rappelle au Maroc, il y avait des gens qui avaient deux femmes. Bon, c'est comme ça, c'est aujourd'hui, la loi interdit le mariage de deux femmes. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui ont sans mariage, mais ils ont d'autres femmes. C'est péché. Et ça, c'est péché. Étant déjà, on s'occupe d'une femme, ça suffit. Donner tout l'amour à une femme, on ne peut pas partager l'amour de quelqu'un avec deux femmes. Je ne vois pas, moi, David Pinto, pouvoir être marié avec deux femmes, c'est impossible. Déjà, une femme, donne-lui tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle mérite, et il faut travailler bien fort. Alors, si tu as deux femmes, c'est impossible. C'est impossible de gérer deux femmes. C'est impossible de gérer deux familles. C'est impossible, c'est impossible. Donc, Baruch Hashem, le bon Dieu protège la femme que nous avons et ça suffit. Donc, à l'époque, c'était normal d'avoir deux femmes. Donc, Elkana, il avait deux femmes. Une, il s'appelle Pénina, et l'autre, elle s'appelle Hana. Et Pénina, elle avait beaucoup d'enfants. Mais Hana, la pauvre, était stérile. Il n'arrivait pas à avoir des enfants. Et de temps en temps, Pénina, il piquait Hana. Il dit, Hana, belle-sœur, est-ce que tu as préparé le biberon à ton fils? Est-ce que tu as préparé les couches? Est-ce que tu veux que je les lave? Elle savait que Hana n'a pas d'enfant. Alors il y a Hachamim qui disent que Pénina, elle a fait ça les Shem Shamaim. Pénina, Hasbi Shalom, n'était pas une mauvaise femme. Et disait peut-être Hana parce qu'elle n'a pas des enfants, peut-être elle prie pas assez. Même Rachel et Meno, elle n'avait pas des enfants. Elle a demandé à Yaakov de prier pour elle. Et Yaakov lui a dit non, pourquoi tu ne pries pas pour toi-même? Prie pour toi-même. Alors elle a fait ça de Shem Shamaim. Elle a dit peut-être elle a besoin qu'elle se réveille. Elle a fait ça des Shem Shamaim, mais quand même, on fait ça une fois, deux fois, mais pas tout le temps. Et la pauvre Hana, elle pleurait. Tout le temps, Hana, elle pleurait. Et tout le temps, Pénina, des années et des années. Chaque est devenue maigre. Mes amis, jamais elle a raconté ça à son mari. Et son mari dit, Hana, mais Hana, pourquoi tu pleures? Au lieu que Hana ait dit à son mari, passe Pénina, ta deuxième femme, que tu maries parce que j'ai pas d'enfant. Voilà ce qu'elle me dit, voilà ce qu'elle me dit. Alors que Elkana, il adorait Hana. Si Hana, elle aurait dit que ce que Pénina lui fait, il l'aurait divorcé. Mais Hana, elle n'a jamais rien dit. La suite demain. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو